Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mike Jagger. Et Mike Jagger est un chanteur de Rolling Stone, comme je vous ai fait aussi une vidéo sur les Rolling Stones, sur deux épisodes de Rolling Stone. Parce que vu que la vidéo était très long. Et c'est parti. Mike Jagger est né le 26 juillet 1943 au Royaume-Uni, dans la ville de Dartford. Aujourd'hui, il a 80 ans. Donc, ses enfants, c'est Lucas Jagger, Jed Jagger, Georgia May Jagger, Caris Jagger, James Jagger, Elizabeth Jagger et Gabrielle Jagger. Son épouse, c'est Bianca Jagger, mariée entre 1971 jusqu'en 1978. Sa partenaire aujourd'hui, c'est Mélanie Emmerich, mariée depuis 2014. En groupe Rolling Stone depuis 1962, avec Richard. Mike Jagger, le matin du 17 octobre 1961, il a rencontré Keith Richard dans la gare de Deptford vers le quai. Donc, c'est ce jour-là qui a fait tant que rencontre. Voilà, ils sont devenus amis. Ensuite, ils étaient voir la mère de Mike, qui est un membre du groupe de Rolling Stone. Et ils se sont commencé à s'entraîner chez la mère de Mike pour créer leur groupe de Rolling Stone. Donc voilà. Ça, c'est ce que je dis, c'est que j'ai expliqué sur ma premier épisode de Rolling Stone. Donc voilà. Et voilà. Au fil du temps, Mick Jagger a commencé à disjoncter. Voilà. Voilà pourquoi que la reine Elisabeth II n'a pas aimé Mick Jagger, parce qu'il était tellement drogué et agressif et assez bagarreur qu'au bout d'un moment, il est parti en vrille, il a provoqué un de ses groupes avec ses colères, et c'est pour ça que les Rolling Stones, des fois, ils étaient en absence pendant 10 ans, entre la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et après, ils ont fait leur grand retour vers l'an 2000, il me semble. Puis voilà. Alors, en ce moment, Mike Jagger habite en France. Donc dans un château, donc c'est le château de Fourchette. Château de Fourchette, excusez-moi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Donc là, je vais vous lire. Sa maîtrise de la langue française s'explique par ses cours à l'école. Ses vacances passées en France lors de son enfance. Pour sa relation amoureuse avec Bianca Pérez Mora, Marcia, avec laquelle il conversait en français, par son exil fiscal dans le sud de la France au début des années 1970. Il est propriétaire du château de Fourchette à Possé-sur-Cisse, près d'Amboise, en Touraine. Voilà. Les albums de Mike Jagger. Album studio. En 1985, l'album s'appelle She's the Boss. En 1987, l'album s'appelle Primitive Cool. En 1993, l'album s'appelle Wandering Spirits. Et en 2001, l'album s'appelle Goddess in the Doorway. Et en compilation d'albums, l'album s'appelle The Very Best of Mike Jagger, sorti en 2007. Je vais vous lire sur l'article de Mike Jagger et le prince Charles. Le 12 décembre 2003, Mike Jagger a été solennellement adoubé chevalier par le prince Charles au nom de la reine en présence de son père et de
de ses filles, devenant ainsi Sir Michael Jagger. Mick Jagger et ses partenaires continuent dans les années 2020 tourner avec succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à l'existence de leur groupe malgré la mort de leur batteur Charles Watt en 2021. Voilà. Là, en ce moment, il y a une nouvelle article sur les Rolling Stones avec Mick Jagger. Je vais vous le lire. Hors série, Mick Jagger, un numéro collector plus vinyle 45 tours exclusif. Rolling Stone vous propose d'explorer la carrière de Mick Jagger, chanteur de The Rolling Stones, dans un hors-série collector agrémenté d'un vinyle 45 tours exclusif et en édition limitée. Alors que The Rolling Stones sortent un nouvel album Hackney Diamonds, acclamé par la critique et le public, Rolling Stone Magazine a décidé de retracer pas à pas la carrière de l'inégalé et l'inégalable Mick Jagger, celui qui a tracé un sillon unique dans l'histoire de la musique, auteur de la grammaire du rock'n'roll par excellence, alpha et oméga de la transgression depuis la deuxième moitié du XXe siècle et modèle à copier pour tout apprenti rocker. Un numéro collector pour revivre l'épique odyssée de la rock'n'roll star ultime s'il en est marqueur définitif de l'histoire de la musique. Et voilà, donc là c'est la fin de la vidéo et tchuss!